Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le deuxième programme d'action du gouvernement de la rupture rendu officiel au cours du dernier Conseil des ministres a été défendu par le porte-parole du gouvernement. Dans un instant, vous aurez les détails sur les nombreuses actions prévues, entre autres, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de l'agriculture. Noël, on en parle encore. Cette célébration qui marque la naissance du Sauveur chaque 25 décembre s'est poursuivie dans les maisons, en famille et sur les lieux de divertissement comme la plage, des moments forts de partage et de convivialité que nous fera vivre Dorcas Arangan au cours de cette édition. Et puis hors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron tiendra cet après-midi par visioconférence un conseil de défense sanitaire pour tenter de freiner l'épidémie du coronavirus sans pour autant mettre le pays à l'arrêt. Voilà pour le sommaire. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur bon nombre d'actions contenues dans le PAG2. C'était au détour de l'émission Focus de l'ORTB. Au nombre de celles-ci, on peut citer celles concernant les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie. On écoute Wilfried Léandre Hongweji, porte-parole du gouvernement. PAG1. Vous devez vous souvenir des piliers qui l'ont porté, comme l'ensemble de nos compatriotes. Ce qui fait que le PAG 21-26 est assis presque sur les mêmes piliers, à quelques nuances près. C'est ainsi que le premier pilier, il s'agit de renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le pilier 2, c'est de poursuivre la transformation structurelle de l'économie béninoise. Avant, c'était engager la transformation structurelle. Maintenant, il s'agit de poursuivre la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et puis en pilier 3, accroître durablement l'amélioration des conditions de vie des Béninois, des populations en général qui sont dans notre pays. Voilà les trois piliers qui portent ce PAG 21-26. En matière de prudence, vous avez raison. Mais vous savez aussi que le gouvernement reste déterminé et ne fait l'économie d'aucun effort. Les mêmes réformes qui ont produit les fruits avant la COVID-19 sont d'actualité. Nous allons davantage faire des investissements. Les secteurs porteurs de croissance vont bénéficier d'une attention soutenue du gouvernement, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme, et davantage sur les prochaines années même, l'industrie. C'est autant de secteurs qui portent la croissance. Et à partir du moment où le gouvernement maintient le rythme, et mieux, améliore le rythme des investissements dans ces secteurs porteurs, pendant qu'il continue à faire les réformes pour optimiser les rendements, il n'y a pas de raison qu'à l'arrivée, nous n'améliorions notre taux de croissance. Et si effectivement, tel que projeté, nous pouvons faire la croissance à 2 chiffres à l'horizon 2026, et nous y croyons fortement, ben ce sera pour le bonheur de tout le monde. Au PAG 21-26, il est prévu la généralisation des classes sportives. Parce que ce qui a commencé, l'on a vu les effets. L'enthousiasme, l'engouement que cela crée. Et donc, cela va être généralisé sur le quinquennat 21-26. C'est l'agenda que vous voulez demander. C'est bien inscrit au PAG. Nous avons fait, entre 2016 et décembre 2020, 60% de couverture de nos besoins en production propre. Et nous avons annoncé qu'au cours de ce quinquennat, nous atteindrions les 100% de couverture de nos besoins. Il y aura, je vous le confirme, une nouvelle centrale, 143 MW, pour compléter Maria Gleta. Je ne vous dis pas que ce sera précisément à Maria Gleta. Le ministre de l'Énergie, en temps utile, vous dira exactement où ça va se situer. Mais je peux vous dire que ce ne sera pas loin. Et vous allez y noter là également. Question de cohérence et de pertinence, ce ne sera pas loin de la zone de développement industriel de Glodic. Donc je vous devance. Il y aura donc bien une centrale, 143 MW. En même temps qu'il y aura les centrales photovoltaïques, celles déjà en cours de construction et celles prévues dont la mobilisation des ressources a déjà eu lieu. Ces centrales vont se faire. Et puis, nous postulons, en plus de tout cela, de réaliser enfin le barrage de Dogobis. Le 25 décembre, jour de la Noël, chaque famille a célébré la fête de la Nativité à sa manière. Dans la famille Coton résidant à Akasseto, dans la commune d'Abomey-Calavi, la convivialité était au rendez-vous. C'est du moins ce que nous dit Dorcas Arangan dans son reportage.
Enfants, cuisine en famille, jeux, c'est ainsi que se décrit l'ambiance de la Noël ici dans la famille Couton. Pour les parents, c'est une grande joie et une exception pour eux de célébrer la nativité avec les enfants. Bon, comme vous la voyez, elle se passe en famille et donc nous sommes ensemble avec les enfants depuis hier. Donc nous avons préparé ensemble, nous avons mangé ensemble. Nous passons toute la journée ensemble avec les enfants, à s'amuser et puis à profiter de la vie. Non, ce n'est pas toujours comme d'habitude. Dès lors que papa est à la maison, depuis le matin jusqu'à ce soir, c'est déjà vraiment différent. C'est un jour pas comme les autres. Et donc c'est déjà ça qui est différent. Il n'y a pas d'autre programme particulier, autre peut-être que de sortir, aller faire balade un peu en ville et voir à quoi ressemble la ville le jour de fête. Regarder les édifices, par exemple, à Cotonou, montrer le bâtiment du service, pourquoi pas. C'est vraiment une joie immense de fêter la Noël avec les enfants. Ça fait vraiment plaisir. Ça donne de l'ambiance, de la joie. Enfants et parents, chacun du mieux qu'il peut, souhaite un joyeux Noël à tous. Excellente fête de nativité à tout le peuple béninois et à tous les Africains et dire que cette fête se passe très bien dans le calme que nous avons vu ici à Bomey-Calavi, que le même calme soit observé un peu partout et la tranquillité. Profitez aussi pour souhaiter une bonne fête à nos dirigeants. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le fêter pour des raisons de santé, peu importe la raison, que le Seigneur, le petit Jésus, que sa venue puisse vraiment les combler au-delà de leurs attentes. Joyeux Noël mes amis. Joyeux Noël mes amis. Je souhaite bon Noël à mes amis. Cette fête ne pourrait occulter la dégustation de quelques-uns des mets concoctés par la famille. Et puis, la célébration de la Noël ne s'est pas faite que dans les églises et dans les maisons. Les plages de la ville de Cotonou ont aussi accueilli du monde malgré la propagation du coronavirus. On retrouve Dorcas Arangan pour le reportage. Une affluence remarquable sur les plages de Cotonou ce 25 décembre. Il s'agit essentiellement des jeunes et des adolescents. Certains couples et parents ont accompagné leurs enfants afin de leur permettre de se distraire pour cette fête dite des enfants. L'effet festif a pris le dessus sur la peur de la Covid, selon quelques-uns d'entre eux. On a peur de la Covid, mais seulement on est venu, comme aujourd'hui c'est 25, j'ai amené les enfants. Comme aujourd'hui est un jour de fête, nous ne pouvions pas nous priver à cause des infections et du Covid. Nous avons peur, mais pourtant comme aujourd'hui c'est un jour de fête, on est venu juste pour se distraire un peu. À cause de ça, nous sommes venus. Déjà à son deuxième variant, le nombre total de cas confirmés de Covid-19 au Bénin est de 21 450. Les Béninois ont encore du mal à respecter les mesures barrières, la distanciation sociale surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Il est à rappeler que l'accès aux plages a été interdite par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Autre information dans cette édition, l'organisation non gouvernementale Le Secret des Plantes a fêté ses 1 an d'existence hier à Bomey-Calavi. En présence des responsables à divers niveaux de l'ONG, les invités ont eu droit à des secrets de plantes. Suivez le compte rendu de Juste Aimé, d'Efoji et de Fiacre Voitan. 1 an d'existence, ça se fête à l'ONG Le Secret des Plantes. Occasion pour l'organisation qui regroupe des têtes de pont de la médecine traditionnelle au Bénin de faire le point des activités menées au cours de l'année 2021, mais également de faire une projection pour l'année 2022. Élargir la connaissance des plantes s'avère indispensable aujourd'hui au vu de l'acculturisme de certains Africains. C'est là le point de vue de Jonas Bledilo-Messan, président du comité d'organisation de ces réjouissances. Il faut chasser donc les âmes égarées. Il faut capturer et dompter le maximum d'esprits errants pour les rendre au Créateur spirituellement élevés que nous tous et amorcer le plus vite possible la purification du continent noir par la vraie spiritualité qui consiste à sauver des vies, à faciliter le développement par les savoirs endogènes, à provoquer une prospérité spirituelle
disponible et accessible à tous. Une fête d'anniversaire qui a servi également de cadre de distinction des meilleurs praticiens, des ambassadeurs de l'ONG. Une manière de les encourager à faire davantage d'efforts pour la mise en valeur de la guérison traditionnelle. C'est aussi l'occasion pour Boniface Sevor, président de l'ONG Le Secret des Plantes, de revenir sur le contexte de création de l'ONG. Secret des Plantes, pour dire que l'Afrique, à l'instar des autres civilisations, a ses secrets. Secrets en termes de spiritualité qui représentent l'essence donc de ce continent longtemps diabolisé. Or, les plantes font partie d'un ensemble de soins ayant la vertu de repousser les mauvais éléments affectant les humains. La pharmacopée traditionnelle revêt un aspect sacré qui a longtemps été démystifié et combattu par la médecine moderne. L'ONG Le Secret des Plantes veut reconstruire le comportement spirituel et rationnel occidentalisé en Afrique par la vulgarisation de la médecine traditionnelle, en mettant à la disposition des masses des connaissances simples et efficaces de la médecine traditionnelle populaire. Réaliser les recherches scientifiques dans le domaine de la médecine traditionnelle en étroite collaboration avec les organismes compétents sur des bases bien définies. Le rendez-vous est donc pris pour l'an 2 de l'ONG Le Secret des Plantes. Et puis au terme des festivités, quelques membres et invités de l'ONG nous ont livré leurs impressions. On les écoute au micro d'Eden TV. Elles sont très bonnes. C'est une ONG qui fait beaucoup d'innovation. Vous savez, dans le bon vieux temps, nos aïeux n'allaient pas à l'hôpital. On les soignait à travers les plantes de chez nous. Et tout ça s'est passé. Mais aujourd'hui, l'ONG Le Secret des Plantes a ramené encore cette tradition. Si bien que cette ONG a inauguré l'ère de l'utilisation de ces plantes de chez nous. Si bien qu'aujourd'hui, quel que soit le mal dont vous souffrez, il y a toutes les recettes pour vous soigner. Les gens sont très à l'aise. Vous voyez? Donc, c'est une ONG dans laquelle moi je suis très à l'aise. Parce que je trouve des solutions à tous mes problèmes. Et beaucoup, ceux qui sont dedans, tous ceux qui sont dedans trouvent des solutions à leurs problèmes. On a dit secret des plantes. Nous avons tout. Nous avons tout ici au Bénin. Nous avons tout ici en Afrique. Ceux qui ont réfléchi et voient tous les arbres, tous les herbes que nous appelons aujourd'hui secret des plantes, qui ont voulu développer ça, il faut les remercier et il faut vraiment voir comment il faut développer ce système. Encourageons ces initiatives de s'approcher et d'écouter bien les sachants des plantes. Celui qui a problème de tel se porte sa ligne vers telle plante ou prendre les recettes de telle plante. Actualité en dehors du Bénin, en France, freiner l'épidémie sans pour autant mettre le pays à l'arrêt, c'est l'équation difficile à laquelle est confronté l'exécutif. Emmanuel Macron tiendra cet après-midi par visioconférence un conseil de défense sanitaire suivi dans la foulée d'un conseil des ministres extraordinaire pour examiner le projet de loi sur le futur pass vaccinal. Suivez le reportage de nos confrères de RT France pour vous en convaincre. C'est la réunion la plus attendue de cette fin d'année. À 5 jours du passage en 2022, Emmanuel Macron convoque à nouveau un conseil de défense sanitaire exceptionnel. Face au chef de l'État, des décisions importantes avant la nuit de la Saint-Sylvestre. Comme à Noël, le conseil scientifique recommande de se faire tester. Le gouvernement, lui, n'exclut pas des mesures plus restrictives.
Au Nouvel An, on ne vendra pas d'alcool dehors, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de cérémonie de vœux. C'est une soirée sacrifiée pour la cause. Est-ce qu'il faut aller plus loin et mettre en place des mesures de restriction de circulation dans cette période particulière? Ce sont des questions que nous nous posons chaque semaine. Avec 1440 cas confirmés au variant Omicron le 23 décembre, la durée d'isolement des cas contacts est aussi sur la table et pourrait être réduite. Objectif: éviter la paralysie du pays avant une rentrée sous haute tension. Dans une lettre à Olivier Véran, 50 personnels de santé appellent à un report de la rentrée scolaire du 3 janvier. Autre recommandation à l'étude, la réduction du délai entre 2 injections. La Haute Autorité de Santé recommande que l'administration d'une dose de rappel puisse désormais être réalisée à partir de 3 mois après la primo-vaccination dans la population éligible à ce rappel. Les premières données en vie réelle suggèrent en effet que les vaccins actuellement utilisés en France sont efficaces contre les formes symptomatiques non graves du variant Omicron à 80% à 1-2 mois, mais perdent plus rapidement leur efficacité qu'avec les variants précédents. 34% à 4 mois après une primo-vaccination avec le vaccin de Pfizer. Ces mêmes données montrent une remontée de l'efficacité vaccinale à 75% 2 semaines après une dose de rappel. Une 3e dose qui pourrait être insuffisante face à la 6e vague dictée par Omicron. Entre un possible retour du masque en extérieur, la nécessité d'une 4e dose ou encore d'un test négatif en plus du pass vaccinal dans certains cas. Les bonnes résolutions de l'exécutif pourraient intervenir avant même 2022. La voie diplomatique reste encore possible, déclaration du président russe Vladimir Poutine, alors que la situation reste tendue entre Moscou et Kiev au sujet des mouvements des troupes russes à la frontière russo-ukrainienne. Le président se dit ouvert au dialogue avec les Occidentaux pour mettre fin au conflit. Les précisions. La reprise du dialogue entre les États-Unis et la Russie est encore possible. Moscou envisage différentes manières de répondre aux intimidations de l'OTAN, mais espère passer par la voie diplomatique, a déclaré Vladimir Poutine. La Russie qui attend toujours un retour sur ses propositions sur les garanties de sécurité mutuelle avec l'OTAN et les États-Unis. Des points essentiels pour éviter le déploiement de l'OTAN vers l'Est, ainsi que l'engagement de l'Alliance Atlantique à ne pas construire de bases militaires dans des États de l'ex-bloc soviétique. Je vous propose d'écouter. C'est cela que nous allons chercher à atteindre. Pour le président russe, Moscou n'a qu'un seul objectif, arriver à une entente qui assurerait aujourd'hui et sur le long terme la sécurité de la Russie et de ses citoyens. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré ce dimanche vouloir réunir en conseil Russie-OTAN une première en 2 ans et demi. La date est fixée au 12 janvier 2022. Avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, Jens Stoltenberg a toutefois assuré que l'Alliance restait prête à un dialogue constructif avec la Russie. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.